fils qui le fera, Salomon. Mais David avait préparé tous les matériaux. Salomon n'a fait que prendre les gens, les ouvriers et monter la maison. David avait tout préparé. Tout préparé. Un roi qui songe à préparer ce qui est beau pour la maison de Dieu. Est-ce que toi, mon frère, moi y compris, est-ce que nous pensons à la maison de Dieu? Est-ce que seulement on peut se dire, ah ça conviendrait dans la maison de Dieu? Parce que cet endroit-là, qui est le lieu saint, là où ils sont, cet endroit-là doit être embelli. Il faut que quand quelqu'un vienne à l'église, qu'il sache que là, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce qui différencie, c'est quoi? Ce sont les chaises rouges. Mais cet endroit devait être embelli. Est-ce que nous pensons à cela? Regardez le pasteur pour poser sa Bible. Il est obligé de l'avoir comme ça dans les mains, alors qu'il pouvait avoir un endroit où la poser. Vous voyez? Et cette chair, c'est-à-dire cet endroit-là où nous sommes, pouvait être encore embelli. On pouvait sacrifier. Bien-aimés, n'oublions pas qu'à chaque fois que nous achetons pour l'église, Dieu nous bénit par son vie. Il sait nous le rendre. Aujourd'hui, lorsque les sœurs vont faire des courses, prennent des packs d'eau. Elles prennent des packs d'eau. Je prends les packs d'eau, je les mets dans ma voiture. Ça, c'est pour ma maison et ça, c'est pour l'église. En tout cas, les bénédictions les accompagnent. Amen. C'est des choses simples. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, le prédicateur a beaucoup parlé, Enfin le culte, est-ce que je peux lui donner un peu d'eau? Est-ce que je peux lui donner un petit jus? Jamais, jamais, on ne songe à cela. On avait un frigo là. Une sœur nous avait donné un frigo, nous avait cédé son frigo. Mais depuis que le frigo est en panne, d'ailleurs il est dehors là, personne n'a offert un frigo à l'église. Pourtant, nous avons besoin de boire de l'eau fraîche. Mais personne. Des choses élémentaires. Vous allez dire que mais les frigos coûtent cher. Oui. Allez là où travaille ma fille, je crois, comment on appelle cet endroit? Hein? Pénélope. Allez où elle travaille. Vous avez des frigos à 50 €, des frigos à 100 €. Ça y est? Moi-même. Donc le frigo, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, il faut offrir à l'église ce qui ne fait pas un jour quand même. Donc j'amène un frigo, sans d'abord l'expérimenter chez toi, tu viens de déposer à l'église. Ah, on a un frigo, on te bénit. Et dès qu'on finit la bénédiction, le frigo est en panne. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Rien que ça. Donner à Dieu, emménager, embellir. Donc David avait l'amour de Dieu. Et David, c'est dans le passage que nous allons voir, que nous allons lire, peut-être qu'on ne le lira pas entièrement. Allons dans... Attendez, je vais vous trouver le passage. Allons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. En tout cas, vous notez ce chapitre, cette parole-là. À la maison, moi je vous lirai seulement un peu, mais à la maison, essayez de lire 2 Samuel chapitre 6, du verset 1 au verset 23. C'est le zèle de David. David doit déplacer l'arche. L'arche, cela symbolise la présence de Dieu. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'église. Il doit déplacer l'arche. Parce que l'arche était d'abord chez Obed-Édom, et Obed-Édom était béni. Alors, David décide de déplacer l'arche. Mais comment? Il va organiser une fête. Il va organiser une grande fête pour déplacer l'arche qu'on appelle du nom de l'Éternel des armées. Donc cette arche s'appelle l'Éternel des armées. Alors, la Bible dit au verset 3, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Alors ils ont choisi Uza et Achio pour conduire l'arche, pour conduire
le char. Donc ils ont choisi Uza et Achor. Ils les ont choisis. Regardez bien. Eux, ils doivent conduire l'arche. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Verset 6, vous allez lire à la maison. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. On a dit à Uza de conduire le char, mais on ne lui a pas dit d'aider l'arche. C'est pour cela, bien aimé, chacun doit avoir ce qui est permis à l'église. Si on a prié pour toi, pour que tu fasses le ménage, tu dois faire la propreté à l'église, Dieu va te bénir pour ça. Mais ce jour-là, sans que tu sois autorisé, il n'y a pas de modérateur qui est en retard, comme nous en avons l'habitude maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme le modérateur tarde, moi je vais modérer. Tu te mets, je suis bien aimé. Non, 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 nous allons faire. C'est ce que Uza a fait. Dieu, on ne l'aide pas. Ici, Uza était un lévite. Il était bien sanctifié. Mais il n'avait pas, lui, le droit, il n'avait pas mission d'aider l'arche. Parce que si l'arche se penchait, l'arche elle-même devait se redresser. Mais lui, il a mis la main, il a saisi. Il a saisi l'arche. Alors, verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alléluia. Parce que Uza a fait un travail qui n'était pas le sien. Personne n'est de Dieu. C'est Dieu qui se déplace. S'il veut tomber, laissez-le tomber. Il sait pourquoi il tombe. Mais toi, tu dis, ah, qu'il ne tombe pas, je vais là. Lui, il est mort pour ça. Tu es trésorière, tu arrives à l'église, il manque de modérateur, comme ma fille qui est là depuis longtemps. Mais moi, je suis là depuis longtemps, la modération, c'est rien. Alors, tu commences à modérer. Tu commences à modérer. Et quand, parce que Dieu, on dit qu'il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Et parfois, on a des malédictions et nous nous demandons d'où ça vient. D'où ça vient. Ce jour-là, on t'a chargé de faire, par exemple, je ne sais pas, un petit gâteau pour l'église. Tu as fait le petit gâteau, tu es chez toi, personne ne te surveille. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes un gâteau. Tu coupes une partie. À partir du moment où ce gâteau, tu l'as destiné à Dieu, il ne se mangera que dans la maison de l'Éternel. Mais toi, tu l'as déjà mangé. Et quand tu viens à l'église, c'était un petit morceau comme ça. Vous savez, tu amènes un petit morceau. Mais Dieu sait que le gâteau n'était pas celui-là. Dieu le sait. Église, amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à Uza. Ce qui est arrivé à Uza. C'est-à-dire parfois des choses qu'on trouve bêtes, mais qui ont un sens avec Dieu. Ne fais pas ce que tu n'as pas eu la permission de faire. Quand nous voyons des gens qui modèrent, quand nous voyons des gens qui prêchent, on a prié pour eux. On a prié pour ces gens-là. Et toi, je te dis, non, je veux modérer. Tu arrives, tu profites de l'absence du modérateur pour modérer. Non. Uza est mort parce qu'il a voulu aider Dieu. Il a étendu sa main pour saisir l'arche qui se... Alors, continuons encore. Continuons toujours la lecture, toujours là. Et nous allons lire maintenant le verset 14. Donc c'est une grande fête. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal qui est la fille de Saül, Michal qui est la fille de Saül, qui est donc la femme de David, elle n'avait pas participé à la fête. Elle est restée chez elle et elle le regardait à travers la fenêtre. C'est cela aussi qui arrive dans nos églises. Tu es venu à l'église pour adorer Dieu. Quand on adore Dieu, c'est là que tu montes ta colère.
Surtout si un enfant t'a fait quoi que ce soit, c'est là qu'on sent que tu es fâché. C'est là que tu profites, boum, à l'enfant. Mais c'est le moment d'adorer. Entraîne ton enfant à l'adoration. Et surtout si tu avais un petit problème avec ton mari avant de partir, il essaie de te regarder, là encore c'est pire. C'est pire, tu ne peux plus regarder, tu es en colère. Mais la maison de Dieu n'est pas une maison de colère. C'est pas une maison de colère. Donc ici, il dansait. Il dansait pourquoi? Parce qu'il aimait son Dieu. Aujourd'hui, frère, quand on te dit, sœur, quand on te dit, c'est la louange. Parfois, je suis triste quand les filles disent, mes frères, c'est la louange. C'est la louange. Nous allons louer notre Dieu. Alors mettons-nous debout. Non. Quelqu'un qui va à l'église une fois, deux fois, on n'a pas à lui rappeler que c'est la louange, il faut se mettre debout. S'il ne se met pas debout, c'est un rebelle. Amen, papa, amen. C'est un rebelle, c'est de la rébellion. À moins que sa santé l'empêche d'être debout. À moins qu'il ne connaisse pas le cantique, et même s'il ne connaît pas le cantique. Vous savez, une fois j'ai regardé les filles chanter, lorsque les sœurs chantaient dernièrement Nakoba Gâté, la sœur ne connaissait pas la chanson, mais elle faisait... mais elle chantait. Mais elle faisait... Et puis quand il regarde les autres qui font comme ça, il va aussi. Elle va aussi. Voyez? Mais imaginez quel est choriste. Les gens chantent Nakoba Gâté là. Fâché. Mais pourquoi cette chanson vous n'avez pas fâché? Mais elle est rebelle. Si tu ne connais pas le cantique, vas-y. Il y a des gens qui battent les mains. Tu peux battre des mains, tu accompagnes. Mais non. Mais non. Tu n'aimes pas ton Dieu. Alors David, le cœur de David portait des fruits. Et le grand fruit qu'il portait, c'était le zèle. C'était l'amour qu'il avait pour son Dieu. Vous voyez que là, David va danser. Il a dansé, il a dansé, il a dansé. Mais Michal est resté à la maison. Michal est resté à la maison et n'a pas participé à la fête. Et depuis la maison, verset 16, comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et c'est de quoi ça, c'est mon mari? Il se ridiculise comme ça devant le peuple. Hein? Il va se mettre et encore il a levé. Et parce que David jouait de l'instrument. Ça c'est le roi. Parce que ce qu'elle avait pour David, ce n'est que l'amour qu'elle avait pour David. Elle avait des sentiments pour David. Mais elle n'avait aucun amour pour son Dieu. Elle n'en avait pas. Elle aimait David en tant qu'homme, mais elle n'aimait pas le Dieu. Et Michal est restée là. Et elle est restée là. D'ailleurs, elle va dire à David, mais bon, vous allez suivre parce que David va lui donner une réponse un peu bizarre. Mais David lui répondra quand même. Donc, elle avait seulement l'amour pour David et peut-être aussi le désir d'avoir des enfants. Mais, vous allez voir à la fin que Michal n'eut point d'enfants jusqu'au jour de sa mort. Parce que Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Amen. Dieu ne bénit que ceux qui le bénissent. Amen. Michal, elle n'a pas eu d'enfant. Dieu a vu le fond de son cœur. Elle n'avait aucun fruit. Mais Moïse, c'est comme, je suis allé dans une église où c'était en Belgique. Pour la première fois, j'avais écouté toi à moi, comment on dit ça, brûle à moi. Brûle à moi, brûle. Donc j'ai vu le pasteur par terre, brûle à moi. J'ai vu la femme du pasteur par terre. Et toute l'église brûle à moi, brûle. Donc moi j'étais étonné. Je dis, mais c'est passé. Mais c'est passé. Mais ici quand on dit brûle à moi, on est là. Brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. Nous n'aimons pas notre Dieu bien-aimé. Nous n'aimons pas notre Dieu. Il y a une possibilité, il y a une façon de dire que nous aimons Dieu. Franchement. Et parfois, surtout quand on est bien habillé, vous savez, avec le chauffage, il fait chaud, hein, on a peur de transpirer. On a peur de transpirer. C'est-à-dire, comme, vous savez, les grands chefs d'État, ils n'applaudissent pas. Ils n'applaudissent pas, ils font comme ça. Et c'est au peuple d'applaudir. Donc quand on a...
David n'avait pas honte. David n'avait pas honte de se dépouiller. Pendant la louange, David dansait. Amen. Papa. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien dire ce C'est la passage. vérité. Il faut bien dire ce passage-là. Et justement, Michal, qui n'aimait pas Dieu, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne pouvait pas être bénie, puisqu'elle n'a jamais béni Dieu. Parce que parfois, on a des difficultés, on se dit, mais d'où ça vient? Voilà. Elle n'avait pas imaginé qu'elle pouvait être stérile et que Dieu pouvait en tout cas repousser sa parole, parce qu'il a dit aucune femme ne serait stérile. Pourquoi Michal a été stérile? Donc Dieu nous arrive aussi, il arrive à Dieu de refuser les bénédictions à ceux qui ne l'adorent pas, à ceux qui ne le respectent pas. Parfois tu demandes une bénédiction, elle ne vient pas. Mais pourtant j'ai prié, j'ai intercédé. Oui, apprends d'abord à aimer Dieu. Et c'est très important. Donc, bien-aimés, voici à peu près ce que je voulais vous dire. Et David n'est pas parti bénir sa maison. Il a d'abord nourri le peuple. Il a d'abord offert ceci ou cela à ceux qui dansaient, à ceux qui travaillaient. Et après cela, il est allé bénir sa maison. Donc, un serviteur de Dieu ne doit pas penser d'abord à lui-même. Un serviteur de Dieu ne doit pas d'abord penser à sa maison. Mais le serviteur de Dieu, il sert Dieu. Pendant le jour, tu sers Dieu. Même quand tu es au marché, tu sers Dieu. Ce n'est pas que tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne, tu prends. Non. Dieu te voit. Une chrétienne, elle est chrétienne. Ce n'est pas, tu regardes, le contrôleur n'est pas là, je veux prendre le train. Dette coloniale. Non. Aujourd'hui, c'est la dette coloniale que ils ont pris. Il y a mon oncle qui est mort ici, tu n'as jamais eu d'oncle venu en France. Il y a mon grand-père qui est mort ici, tu n'as jamais eu de grand-père en France. Mais pour toi, c'est un argument. C'est un argument. Non. Dieu nous voit. Dieu, nous devons l'aimer. C'est pour cela d'ailleurs, pasteur, allons dans 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, tout juste à côté, tu lis le verset 11 et le verset 16. 2 Samuel 7, verset 11 et 16. 2 Samuel 7, oui. Verset 11 et 16. Je lis la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Vas-y. 7, verset 11. Oui. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Ah, attends. L'Éternel. Attends un peu. Il lui a accordé du repos en le délivrant de tous ses ennemis. Pourquoi? Parce que il avait, en tout cas, honoré Dieu. Il avait honoré Dieu. David ne s'attendait pas à ça. Parce que David avait beaucoup d'ennemis. Mais Dieu lui dit, comme tu l'as fait, je te délivre de tes ennemis. Alléluia. Amen. Continue. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Ah, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Voilà, continue. Maintenant, verset 16. Oui. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Donc ton trône sera affermi, tu seras béni. Ta maison sera bénie. En tout cas, quand tu bénis l'Éternel, quand tu l'aimes de toute ton âme, il n'y a pas de raison que l'Éternel Dieu ne te bénisse pas. Amen. Mais quand tu es serviteur de Dieu, il y a deux fois où Dieu veut te conduire vers une dimension, en tout cas plus étendue. Alors là, il te fait passer par des épreuves difficiles. Et c'est lorsque tu vas vaincre ces épreuves qu'il va te bénir. Amen. Et autour de toi, les gens vont dire, mais comment il a fait? Mais tout simplement parce que j'ai aimé Dieu. J'ai aimé Dieu. Alors, bien-aimé, ce message s'adresse à moi, s'adresse à toi aussi. Et comme David, pensons d'abord à la maison de Dieu.
Pensons surtout à la maison de Dieu, ensuite à notre propre maison. Dieu ne sera pas débiteur en nous. La preuve en est que quand David a pensé à la maison de Dieu, Dieu qui n'est pas débiteur, a payé sa dette. Il l'a béni, en tout cas abondamment. Donc, tout ce que tu feras pour Dieu, Dieu te le rendra par centuple. Amen. Aujourd'hui, tu achètes un micro qui coûte 20 euros, qui coûte 30 euros. Sois rassuré que Dieu te rendra par centuple. Amen. Et parfois, tu verras, mais ceci, je ne m'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas parce que Dieu t'a béni. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Amen. Et soyons bénis. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Amen.